Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 22 mars 2024, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une petite baisse hebdomadaire de 0,15% à 8152 points, portant son gain à 8,07% depuis le début d'année 2024. Alors, à l'exception du principal indice de la bourse de Paris qui a très légèrement reculé, les principaux indices boursiers de la zone euro ont terminé la semaine sur une note positive. L'IBEX 35 espagnol a enregistré la meilleure performance hebdomadaire avec une hausse de 3,26%. Aux États-Unis, tous les grands indices américains ont clôturé dans le vert cette semaine. L'indice phare des valeurs technologiques, le Nasdaq Composite, a réalisé la meilleure performance avec une hausse hebdomadaire de 2,85%. L'indice Nasdaq Composite évolue au sein d'une tendance haussière à moyen terme depuis le croisement haussier des courbes de pression 5 et 20 mois validé en avril 2023. Il affiche une progression de 35% depuis ce signal. Sur l'unité de temps hebdomadaire et dans le cadre d'une analyse à court terme, la courbe de pression à 5 semaines du Nasdaq Composite évolue au-dessus de la courbe à 20 semaines depuis la semaine du 13 novembre 2023. Après une pause de 2 semaines, nous observons un début de reprise haussière de la courbe à 5 semaines. En France, l'indice CAC 40, bien qu'en légère baisse de 0,15% cette semaine, se maintient dans une tendance haussière à moyen terme débutée en janvier 2024, portée par le croisement des courbes de pression 5 et 20 mois. Tant que cette configuration perdurera, la poursuite de la hausse à moyen terme restera le scénario privilégié pour le CAC 40. Quant à l'indice boursier de la première économie de l'Union européenne, l'indice DAX allemand, il affiche une progression de 8,68% depuis le début d'année 2024. Le principal indice de la bourse de Francfort évolue au sein d'une tendance haussière à moyen terme depuis le croisement haussier des courbes de pression 5 et 20 mois validé en novembre 2023. Plus largement, tous les grands indices boursiers mondiaux affichent une tendance favorable à moyen terme. C'est également le cas de l'indice belge qui est en train de construire un signal positif après près de 2 années de tendance compliquée. L'analyse des 200 valeurs les plus échangées en zone euro et aux États-Unis montre que la tendance moyen terme est orientée à la hausse avec plus de 70% des grandes actions mondiales en tendance favorable. L'action Micron Technologies cotée sur le Nasdaq a terminé en tête des plus fortes hausses hebdomadaires de la liste avec un gain de 18%. Le modèle est positif à moyen terme depuis mai 2023 sur le titre du fabricant américain de puces électroniques. La valeur progresse de 60% depuis le signal. Conserver les tendances majeures haussières est un principe fondamental pour tout investisseur qui souhaite réussir. A l'inverse, l'action Kering a terminé parmi les plus fortes baisses hebdomadaires de la liste avec une perte de 16%. Le modèle est négatif à moyen terme depuis mai 2023 sur le titre du groupe de luxe. L'action Kering a quasiment perdu un tiers de sa valeur depuis le signal. L'un des piliers fondamentaux de l'investissement intelligent consiste à déjouer les pièges des tendances majeures baissières. Voilà, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous dans ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.